Bonjour à tous, ravi de vous retrouver enfin. Ravi de vous retrouver enfin parce que la chaîne a été bloquée, censurée pour une vidéo sur une lanceuse d'alerte. Je ne reviendrai pas dessus de peur de me faire sanctionner à nouveau. De peur car oui, le modèle économique de la chaîne est fortement remis en question. Cette censure a coûté très cher à la chaîne, tout simplement parce que YouTube euh, permet aux créateurs de vidéos de se faire rémunérer grâce aux publicités. Une semaine de blocage, c'est énorme. C'est énorme, ça remet de beaucoup le modèle économique de la chaîne, comme je viens de vous le dire. Alors, que va-t-il se passer maintenant pour la chaîne? Déjà, je vais continuer à faire des vidéos. Très clairement, certains sujets ne pourront plus être abordés. Mais toutefois, afin de continuer à pouvoir traiter tous les sujets, toutes les formes de voyance, eh bien, vous pourrez me retrouver, bien sûr, sur YouTube, continuez à vous abonner très nombreux, mais aussi sur Odyssée. Je vous mettrai un lien sous la vidéo en description pour me retrouver. Cela se nomme toujours la chaîne Voyance de Terre. Il n'y a pas de changement. Mais vous trouverez sur Odyssée des vidéos spécifiques, uniques, qui ne seront pas ici. Cela me permettra de continuer de traiter certains sujets. Alors sur Odyssée, le fonctionnement est très différent. Il faudra s'abonner parce que plus vous serez nombreux à vous abonner sur Odyssée, c'est gratuit, et bien plus je pourrai publier de vidéos. Si si je ne progresse pas dans mes abonnés sur Odyssée, eh bien le nombre de vidéos publiées qui me sera permise sera vite atteint et je ne pourrai plus rien publier là-bas. Alors, venez faire un tour, regardez ce que je publie là-bas, et puis je demande votre soutien si vous le voulez bien, si vous êtes d'accord pour m'aider. Et puis vous pourrez me retrouver toujours sur Instagram, sur Facebook. Tout simplement sur ces deux supports médiatiques, sur ces deux médias, vous pourrez retrouver des images du projet, des petites vidéos du projet. Il va bientôt se mettre en route, il est déjà en route, mais il va bientôt un petit peu se concrétiser au fil de l'année 2024 pour arriver à l'aboutissement 2025. Vous pourrez tout suivre. Et vous pourrez aussi suivre des nouvelles sur des jeux, des oracles, des tarots. Le format va un petit peu se modifier, mais c'est aussi parce que j'ai dû apprendre comment maîtriser ces formats. Il faut du temps pour faire les choses bien. J'espère être sur la bonne voie. Sur TikTok, vous trouverez le taroscope. Mais vous le retrouverez aussi parce que j'ai été sensible à ce que beaucoup m'ont dit, ils ne veulent pas aller sur TikTok, et peu importe leurs raisons, je les respecte. Vous les trouverez ici dans le format des shorts. Alors bien sûr, c'est beaucoup de formats qu'il me faut maîtriser. C'est pas toujours simple, je vous avoue. Euh, mais petit à petit, ça prend forme. Et puis Twitter, ou maintenant X, où je ferai des petites prédictions parfois, où je relayerai certains articles qui me semblent intéressants, et puis aussi où je ferai des prédictions en fonction de ce que je ressens. Il n'y aura pas de tirage, là ce sera plutôt des canalisations. Alors vous pourrez venir observer tous ces supports, et dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir retrouver, eh bien finalement, toutes les indications pour me retrouver, mais aussi des indications pour soutenir la chaîne financièrement. Après cet épisode difficile à digérer, j'ai besoin de vous. J'ai besoin plus que jamais de vous, de votre présence et de votre soutien financier si vous le permettez, à travers le lien Tipeee ou directement par PayPal si vous le souhaitez. Aujourd'hui, la vidéo, elle va être consacrée à Donald Trump, prochain président ou pas. Eh bien, c'est ce que je vous permets avec moi de découvrir. Regardons un petit peu comment les choses vont bouger.
On le sent de toute manière de plus en plus présent, Donald Trump. C'est vrai que médiatiquement, il sait faire. C'est quelque chose qu'il maîtrise très bien. On aime ou pas le personnage, peu importe. Mais on peut aussi regarder si finalement il va arriver à être déjà le candidat à l'élection présidentielle, donc gagner les primaires des républicains. C'est la première étape aux États-Unis. Et puis voir si il va gagner l'élection présidentielle face au camp démocrate. Alors regardons. Comment va se passer les primaires, comment vont se passer les primaires pour Donald Trump? Alors regardons. Nous sommes dans la case, ou plutôt avec la carte trafic. Quand on regarde trafic, ici nous avons du mercurien. Or, Mercure, c'est la communication. Mercure, avec la carte trafic, enfin plutôt cette carte mercurienne, dénommée trafic, c'est bien les échanges. Les échanges, les discussions. On a vraiment le sentiment que nous sommes en plein dedans. Et c'est vrai, les primaires ont commencé. À l'heure où je vous parle, on a pu observer que dans l'Iowa, Donald Trump a fait un carton. Il est largement en tête devant tous ses concurrents républicains. Et finalement, pour lui, c'est de bon augure. Alors regardons à présent ce qui va aller contre cette campagne républicaine. Alors, quelque part, il y a un manque de sagesse, un manque de réflexion, un manque finalement, oui, de sagesse, de vraiment où personne ne semble avoir réfléchi à ce qui pourrait advenir. Alors ça ne dit pas si c'est en bien ou en mal. Là, nous sommes sur Donald Trump, c'est vrai. Mais est-ce que c'est son camp républicain qui a peu ou pas réfléchi, ou est-ce que c'est lui? On peut y voir un petit peu ses excès, qui vont un peu contre lui. Ça fait partie de l'homme. On sait que Donald Trump est quelqu'un d'excessif, on sait que c'est quelqu'un euh, qui aime la provocation. On peut le résumer ainsi, c'est un joueur de poker. Il bluffe et il voit où ça l'emmène. Mais jusque-là, force est de constater qu'il a su mener sa barque. Mais l'oracle aurait quand même tendance à lui dire qu'il ne voit peut-être pas tous les coups venir. Et on l'amène à faire extrêmement attention, à bien mesurer tous les enjeux et surtout tout ce qui se passe autour de lui. Alors forcément, ça va me ramener à un tirage que j'ai fait il y a quelque temps, un tirage annonçant un attentat ou un risque d'attentat sur sa personne. Et c'est peut-être ça qu'il n'a peut-être pas assez mesuré. Donald Trump est une force de la nature, quelque part. Médiatiquement, cet homme était très très fort. Mais peut-être a-t-il trop aussi de confiance, et c'est ce que l'oracle semble lui reprocher. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder, à rechercher dans la playlist politique internationale ce tirage sur les risques d'un attentat sur Donald Trump. Pas de conseil particulier. Visiblement, mis à part ça, tout le reste semble géré. Ça veut dire aussi que quelque part, il maîtrise cette campagne des primaires de façon euh, largement supérieure à ses adversaires. Je cherchais mes mots, désolé. Alors quand on regarde le climat quand même, bien sûr c'est enfermé, ce n'est pas un climat d'élection, on va dire US, ce n'est que les primaires, donc forcément ça ne concerne qu'une partie de la population américaine.
C'est le principe des primaires aux États-Unis. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Mais le résultat, vous voyez, quelque part, on le voit dans l'action. Nous avons quelque part une forme d'agressivité ici. Mars. Mars, c'est l'agressivité, c'est le dieu guerrier. Et puis nous voyons un serpent qui vient s'entourer autour d'une épée. La carte, c'est la carte ennemie. Quelque part, je dirais que on le sent en position de se battre. Il est ce serpent qui va venir entourer et étouffer ses ennemis. Bon, on préférerait parler d'adversaire, nous sommes en politique, il ne s'agit pas de guerre. Mais la carte montre bien que, par son agressivité naturelle, par sa façon de parler, par ses actes, par sa personnalité, Donald Trump va complètement étouffer ses adversaires. Et donc forcément, on va le retrouver à la sortie des primaires, eh bien, candidat à l'élection présidentielle. Alors maintenant, regardons comment va évoluer la campagne présidentielle qui se déroule en fin d'année, je vous le rappelle, c'est donc très très proche. Comment va évoluer l'élection présidentielle pour Donald Trump? Alors on va faire un tirage en croix et on va ensuite poser quelques questions. Quel sera l'état de satisfaction de Donald Trump à la fin du dépouillement de l'élection présidentielle US? Et quel sera l'état de satisfaction du camp démocrate à la fin de l'élection, ou plutôt à la fin du dépouillement de l'élection présidentielle US? J'ôte ces cartes, je relève un petit peu tout ça. Et regardons. À nouveau, on retrouve la carte trafic. Même carte que précédemment. Et on pourrait dire que la campagne va se lancer prochainement. Et c'est vrai, quelque part, si on réfléchit, c'est déjà lancé. Bien sûr, pour l'instant, ce n'est pas l'élection présidentielle. C'est l'élection du candidat républicain. Mais quand même, on sent que ça bouge. C'est l'effervescence. C'est le début de tout. Ici, la campagne est encore longue. Mais quelque part, vous voyez, malgré les difficultés, parce que cette carte 8 montre une tour, avec le sommet qui s'ébrèche, les pierres tombent, les pierres de la tête. Avec le temps, on sent un essoufflement de la campagne de Donald Trump. Des coups lui sont portés. Mais observez bien cette carte, qui est une carte saturnienne, donc qui montre sur le temps. Ici, la base est extrêmement solide. On sent un Donald Trump finalement sûr de lui, malgré les coups qui lui sont portés, et on peut s'attendre à des coups, bien sûr, c'est souvent comme ça dans l'élection présidentielle. Mais regardez que la base est extrêmement solide, et l'homme reste debout malgré tout. Et le conseil, finalement, le conseil est très simple, et ça, nul doute que Donald Trump va l'appliquer, c'est de prendre du recul, et c'est de ne pas s'intéresser aux coups qui lui sont portés. Sous-entendu que lui-même va en porter suffisamment pour essayer de sortir vainqueur de cette élection. Résultat et synthèse. Tout va tourner autour de Donald Trump. Il est l'homme fort de ce qui va arriver lors de cette élection présidentielle. Je dirais qu'il va être l'élément central. Pratiquement, je dirais qu'il a déjà gagné. Il a déjà gagné parce que faiblesse des uns,
qui sont obligés de porter des coups bas, face à un homme qui s'est construit finalement une stature. Il est bien plus fort que lors de sa première élection. Quelque part, on pourrait dire qu'il est au sommet de sa gloire, et vous voyez, nous avons une carte vénusienne, une carte avec la table, où on boit, où l'on mange, on a l'idée de faire la fête. Forcément, l'élection présidentielle pour Donald Trump va être un succès. Regardons la confirmation avec ces deux cartes. Son état de satisfaction, il est heureux. C'est la carte bonheur. Carte jupitérienne, avec une couronne, on a la réussite de Donald Trump. Et voyons celle du camp démocrate. C'est la carte de l'eau. Alors la carte de l'eau montre un navire qui s'en va, qui vogue, c'est houleux, et il ne sait pas trop où il va arriver. On sent beaucoup d'incertitudes. N'oublions pas, c'est une carte lunaire. La carte lunaire, c'est toujours des angoisses, des interrogations, des craintes, des peurs même. Le camp démocrate ne va pas être du tout serein face à l'élection de Donald Trump. Et quelque part, ça peut se comprendre avec tous les tours qui ont été joués à Donald Trump depuis quelque temps, depuis 4 ans. Les démocrates craignent une revanche de Donald Trump. C'est donc, quelque part, qu'ils ont des choses à se reprocher. Alors les amis, eh bien, si ce tirage vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le commenter. N'hésitez pas non plus à le liker, afin de mettre l'algorithme de YouTube et de mettre la vidéo en avant, et puis abonnez-vous. Plus vous serez nombreux à vous abonner, plus vous allez aider la chaîne. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, et pour ceux qui souhaitent me contacter, c'est bien sûr toujours possible sur utervoyant@gmail.com. À bientôt les amis.